Bonjour à tous. Mi-parcours à Indian Wells et le gratin du tennis mondial est quasiment intact. Sinner, Alcaraz, Djokovic, Zverev, Medvedev, ils sont tous là. Ceux qui nous promettent une deuxième semaine tout simplement dantesque. Mais autour d'eux, ça gronde et c'est maintenant que le tournoi va commencer. On fait le point sur cette première semaine. On est à mi-chemin du BNP Paribas Open d'Indian Wells et franchement, ce tableau commence vraiment à se dessiner. On commence à voir qui tient la route, qui vacille et qui pourrait créer la surprise. Alors avant de parler des deux monstres qui dominent tout le monde cette année, faisons le tour rapide de ceux qui pourraient bien jouer les troubles fêtes. Novak Djokovic d'abord, il est tête de série numéro 3. Et honnêtement, son début de tournoi n'a pas été parfait. Il a battu Mashrak au 3e set en faisant preuve de caractère, mais on l'a vu un peu rouillé, lui qui n'avait plus joué depuis sa finale à l'Open d'Australie contre Alcaraz en février. Lui-même a reconnu en conférence de presse qu'Indian Wells est un tournoi où il a toujours du mal à trouver son niveau dès le début. Cela dit, il reste Djokovic, 5 fois vainqueur ici, et il joue en ce moment contre Kovacevic en 8e. Si la machine se met en route, personne ne peut l'écarter. On retrouve également Alexander Zverev, tête de série numéro 4. Il vient de battre Nakashima en 3-7 et a signé au passage sa 100e victoire en Master 1000 cette décennie. Un chiffre qui en dit long sur sa régularité. Mais Zverev à Indian Wells, c'est une relation compliquée. Le vent du désert californien ne lui réussit pas, il l'a lui-même avoué. Sa mécanique de service souffre dès que les conditions deviennent chaotiques. Il est là, il avance, mais avec lui, on ne sera jamais vraiment serein avant la fin. Autour de Daniil Medvedev qui arrive à Indian Wells avec une histoire dingue dans les jambes. Il vient de remporter le titre Dubaï, mais au lendemain de sa victoire, la guerre au Moyen-Orient éclate. L'espace aérien des Émirats est fermé et le voilà bloqué plusieurs jours sur place avec Rublev et Khachanov. Pour s'en sortir, ils ont dû quitter Dubaï en voiture direction Oman, puis enchaîner les vols via Istanbul avant d'atterrir à Los Angeles. Medvedev a lui-même dit que ça ressemblait à un film hollywoodien. Résultat, il débarque à Indian Wells avec seulement 3 jours de préparation. Et malgré ça, il a écrasé Tabilo 6-4, 6-2, comme si de rien n'était. Ça en dit long sur son état de forme actuel. De ce côté, Alex de Minaur, maintenant 6e tête de série, a eu chaud lors de son entrée en lice au 2e tour face à Sébastien Corda. Pourtant, en grande forme après son titre à Delray Beach, l'Australien a perdu le premier set avant de renverser la situation et de s'imposer 4-6, 6-4, 6-4 dans un duel très accroché. Aujourd'hui en 8e, il affronte Cameron Norrie. De Minaur reste quand même l'un des joueurs les plus compétitifs du circuit, infatigable, et il voudra surtout décrocher son premier titre en Master 1000 pour franchir un nouveau palier dans sa carrière. Arthur Fils, quant à lui, 30e tête de série. Oui, mais il est français, alors on en parle. C'est un gros outsider, voire un très gros outsider. Il vient de battre Fucsovics 6-3, 7-5 et va maintenant croiser Auger Aliassime. Fils a montré cette année qu'il monte vraiment en puissance depuis son retour. À seulement 20 ans, il n'a pas la pression des favoris, il joue libéré et peut faire très mal. Avant-dernier, Lerner Tien. Et là, il faut en parler parce que c'est le nom qui fait le buzz cette semaine. Il vient d'éliminer Ben Shelton, 8e tête de série, en 3-7, 7-6, 4-6, 6-3. Un match de haute intensité entre deux gauchers américains et c'est Tien qui a fait la différence avec 15 aces, 82% de points gagnés sur première balle. Il est chez lui en Californie, il a 20 ans, il joue sans complexe et franchement, face à Davidovich Fokina au prochain tour, il peut encore avancer. Tien, c'est la grande révélation de cette première semaine. Et enfin, l'autre nom qu'on ne peut pas ignorer, c'est Joao Fonseca. Le Brésilien de 18 ans vient de battre Tommy Paul et avance la Khachanov. Et son prochain adversaire est de taille, Yannick Sinner, pas les moindres. Fonseca frappe la balle avec une violence et une créativité rares pour son âge. Et même si on ne le voit pas aller au bout, le voir tenir plusieurs sets contre le numéro 2 mondial serait déjà un signal fort. Et maintenant, soyons honnêtes, tout le monde sait que le vrai tournoi, l'enjeu de fond, c'est de savoir lequel des deux va l'emporter entre Sinner et Alcaraz. Yannick Sinner, numéro 2 mondial, arrivait avec un bilan mitigé sur le début de saison. Une demi-finale perdue à l'Open d'Australie contre Djokovic, un quart de finale à Doha stoppé par Metsik. Alors, il y a une vraie interrogation, dans quel état de forme allait-il se retrouver ici ? La réponse est venue rapidement. Il a écrasé Siercina 6-1, 6-1 au premier match en 55 minutes chrono avant de régler le cas Shapovalov 6-3, 6-2 avec une aisance déconcertante au deuxième set.
Son prochain adversaire, c'est justement Fonseca, et ça va être du spectacle. Sinner est en forme, il monte en régime, et quand Sinner monte en régime à Indian Wells, on le sait, ça peut très vite ressembler à un rouleau compresseur. Carlos Alcaraz, quant à lui, est dans une autre dimension en ce moment. 12 victoires en 12 matchs depuis le début de l'année, avec en prime son premier titre à l'Open d'Australie qui lui permet de compléter le Grand Chelem en carrière. Il arrive ici en tête numéro 1, confiant, reposé, et il l'a montré dès son entrée en lice en démolissant Grigor Dimitrov, pourtant jamais facile, 6-2, 6-3 en moins d'une heure et demie. Alcaraz sur dur californien avec le vent, c'est son terrain de jeu favori. Il a déjà gagné ici en 2023, il a failli l'année d'après, il connaît chaque recoin du Stadium 1. Alors qui est mon favori pour soulever le trophée dimanche prochain? Pour moi, il n'y a pas débat, c'est Carlos Alcaraz. Non seulement parce qu'il est imbattable depuis janvier, mais surtout parce que les conditions d'Indian Wells, la chaleur, le vent, la surface un peu lente, lui correspondent mieux qu'à quiconque sur ce circuit. Et si on arrive à une finale Alcaraz-Sinner, ce que je crois plutôt probable, il me semble qu'aujourd'hui Alcaraz a ce petit truc en plus dans la tête, cette certitude que même contre le meilleur de la planète, il peut imposer son tennis. Sinner reste dangereux, clairement, mais dans ces conditions, avec cette forme, le numéro 1 mondial est tout simplement l'homme à battre. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo et à la semaine prochaine pour le résultat final.